Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo concernant la mise en pratique de la prière obligatoire dans l'école zaydite. La prière est un acte obligatoire dans la vie du musulman. Il le fait 5 fois par jour au minimum quand il s'agit des prières rituelles et obligatoires. Chacune de ces prières a un nom précis comme Al-Fajr, à l'aube, Dhahr al-Asr, ensuite le Maghrib et l'Isha. Chacune de ces prières comporte un certain nombre d'unités de prière qui sont donc le nombre de fois que vous allez effectuer un certain mouvement. Le fait d'être debout, de vous incliner, de vous prosterner, de vous relever un peu de la prosternation afin de vous reprosterner et de vous relever complètement. Cela forme une unité de prière. La prière d'Al-Fajr en comporte 2, Dhahr et l'Asr en comportent 4, Maghrib elle en comporte 3 et l'Isha en comporte 4. Bien évidemment, avant de rentrer dans la prière, il y a un certain nombre de conditions, parmi lesquelles il y a les ablutions. Une vidéo concernant les ablutions se fera une prochaine fois, Inch'Allah. Sachez que les autres conditions pour entrer dans la prière sont bien évidemment qu'il est l'heure de la prière. On ne doit pas commencer la prière d'Al-Fajr à 14 h. Il faut que ce soit le moment spécifique de la prière, et cela vous l'observez à travers la météo ou à travers tout simplement des applications que nous avons aujourd'hui de prière. Il y a ensuite les ablutions, comme je l'avais précisé, mais cela on passe outre pour l'instant. Il y a la propreté des vêtements, la pureté du lieu où on prie et le fait de couvrir sa aura, les parties en fait intimes du corps. Pour l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou et pour la femme, c'est l'ensemble du corps à part le visage et les mains. Et la chose la plus obligatoire également, c'est de forcément se tourner vers la Qibla, donc la Mecque. Il y a des choses qui sont obligatoires dans la prière elle-même. Nous avons parlé des choses obligatoires avant la prière. Maintenant, nous parlons des choses obligatoires dans la prière elle-même. Je vous les cite. Il y a l'intention, qui n'est pas obligatoire à être formulée à voix haute, elle peut être faite dans la tête. Le takbir d'ouverture, donc le Allahu Akbar. La station du debout. La récitation de la sourate al-Fatiha et d'une autre sourate. L'inclinaison, le redressement après l'inclinaison. Les deux prosternations, le redressement entre les prosternations. Le dernier tashahhud et les deux salutations finales, donc Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cela sont donc les actes obligatoires dans la prière. Si vous ne faites pas l'un de ces éléments, alors votre prière est invalide. Il existe également des actes recommandés durant la prière que je vous cite. Ce qui est recommandé, c'est l'invocation avant le takbir. C'est une invocation de protection et de demande d'aide auprès d'Allah. Ensuite, il y a le takbir de transition, le fait qu'entre chaque position, vous allez dire Allahu Akbar. Ensuite, il y a le tasbih dans le ruku' et dans le sujoud, donc le fait de faire des louanges à Dieu dans l'inclinaison et dans la prosternation. Après, il y a également la glorification de Dieu après l'inclinaison qui est recommandée, donc Sami Allahu liman hamida. Le tashahhud intermédiaire est également recommandé. Et le qunut dans la prière d'Al-Fajr et d'Al-Witr, donc c'est le fait de faire des invocations entre la deuxième unité de prière avant la prosternation. Ceux-ci sont donc les actes obligatoires ou recommandés avant la prière et pendant l'accomplissement de la prière. Cela étant dit, maintenant il faut aller voir comment mettre en pratique la prière et je vous montre cela dans un instant. Maintenant que nous sommes prêts à établir la prière, je veux simplement rappeler que chacune des prières ne se prononce pas aux mêmes intonations de voix. La prière d'Al-Fajr se dit complètement à voix haute, de A à Z. Par contre, la prière de Dhahr et de l'Asr se dit complètement à voix basse, exception faite à la basmala, donc le fait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. La prière d'Al-Maghrib et de l'Isha se disent tous les deux pour leurs deux premières unités de prière à voix haute. Par contre, pour la dernière unité de prière de la prière d'Al-Maghrib, qui est la troisième unité de prière, elle se fait à voix basse, exception faite à la basmala. Et pour les deux dernières unités de prière d'Al-Isha, elles sont faites à voix basse, exception faite à la basmala. Je vais également rappeler que dans chacune des unités de prière, il n'y a pas l'obligation de se réciter la sourate al-Fatiha et une autre sourate ou 3 versets d'une sourate. Cela est obligatoire uniquement pour les deux premières unités de prière. À partir de la troisième unité de prière et la quatrième unité de prière, vous avez le choix de réciter la sourate al-Fatiha et une autre sourate. Cela est recommandé, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement réciter la sourate al-Fatiha avec la basmala à voix haute ou alors réciter un dhikr 3 fois. Ce dhikr est le suivant. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Vous dites cela 3 fois et c'est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est l'inclinaison. Maintenant que cela est dit, je vais également vous rappeler qu'aucune des prières ne comporte une seule unité de prière. Ainsi, il faut être debout, s'incliner, se relever, se prosterner, se relever un peu de la prosternation en étant assis, se reprosterner, se relever de la prosternation et se relever complètement en se remettant debout. Cela fait donc une unité de prière. Mais aucune prière obligatoire n'en comporte qu'une seule. Donc il faut refaire tous ces mouvements. Je vais vous montrer maintenant une unité de prière et ensuite je passerai à la seconde. Imaginons que maintenant nous sommes à la prière d'Al-Fajr. Alors nous avons fait nos ablutions, nous sommes devant la Qibla, nous avons notre tapis, notre vêtement qui est propre, nous sommes préparés mentalement et nous allons passer à une des obligations qui est vraiment obligatoire. L'imam Zayd ibn Ali l'a fortement dit, c'est de faire l'adhan et l'iqama.
c'est pratiquement la même chose, à l'exception que dans l'iqama, il y a une phrase en plus que je vais vous montrer. Dans l'adhan, il y a ceci qui est dit. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, hayya ala khayri al-amal, hayya ala khayri al-amal. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ceci donc l'adhan. L'iqama est totalement pareil, à l'exception qu'il y a une phrase qui se rajoute juste après la phrase qui dit Hayya ala khayri al-amal. Cette phrase qui vient juste après le fait d'avoir dit deux fois cette phrase-là, c'est Qad qamat as-salah, qu'on dit deux fois. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Maintenant que l'adhan et l'iqama est fait, je veux simplement vous rappeler qu'il existe la possibilité de réunir vos prières telles que les dieux décimains le font. Donc de réunir la prière de Dhuhr et de l'Asr et la prière de Maghrib et de l'Isha. Cela ne signifie pas qu'il y a trois prières, mais que les cinq prières sont maintenues à travers trois temps. El-Fajr tout seul, Dhuhr fait et directement après l'Asr, et pareil à partir de Maghrib directement faire l'Isha. C'est une possibilité. Et vu que cela est une possibilité, et que vous faites Maghrib et directement après l'Isha, ou Dhuhr et directement après l'Asr, vous n'êtes pas obligé de répéter l'adhan ou l'iqama. Vous pouvez le faire, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, maintenant que nous avons fait cela, nous allons faire l'invocation d'ouverture qui est surérogatoire. Vous pouvez le dire en arabe, c'est recommandé, soit en français, c'est possible. Je ne vais pas moi-même la réciter, je vous montre à l'image directement. Maintenant que cela est fait, nous allons rentrer dans la prière à travers le takbir d'ouverture, qui est donc le fait de mettre ses mains en dessous de ses oreilles ou au niveau de ses oreilles et de mettre les paumes vers la qibla et de faire Allahu Akbar. Les hommes vont relâcher leurs mains le long du corps sans que leurs mains s'agrippent aux jambes. Par contre, les poignets, oui, peuvent toucher les jambes, mais les mains ne doivent pas agripper. Les femmes, par contre, doivent mettre les bras le long du corps avec les mains qui touchent les cuisses. Voilà, les jambes ici. Donc, en tant que chiite, le fait de mettre sa main droite sur sa main gauche, que ce soit vers le torse, en dessous du nombril, sur le nombril, juste au-dessus du nombril, cela ne se fait pas. C'est le long du corps. Maintenant, nous allons rentrer dans la récitation de la sourate al-Fatiha, car nous sommes dans la première unité de prière et cela est une obligation. Donc nous disons Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ensuite, nous pouvons réciter la sourate al-Fatiha, je ne vais pas le faire, je vais directement passer à la suite, mais vous pouvez également réciter en psalmodiant ou alors en parlant tout simplement en faisant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, etc., etc. Maintenant que cela est fait, nous passons à la prochaine sourate ou trois versets d'une sourate, mais dans tous les cas, il faudra dire Bismillahir Rahim et vous récitez ce que vous avez à dire. Maintenant que cela est terminé, vous faites Allahu Akbar. Vous êtes maintenant rentré dans l'inclinaison. Le but de l'inclinaison, c'est d'avoir les mains sur les genoux, avec les doigts écartés. Ne mettez pas trop de poids sur vos genoux, cela peut faire mal avec le temps. Vous pouvez, si jamais c'est plus facile pour vous, pour être plus droit, vous pouvez un peu plier les genoux pour vous aider, mais pas trop. Et le but est de vous incliner le plus possible afin que votre dos soit droit. Moi, j'ai un certain problème au dos, donc personnellement, je ne peux pas faire ce mouvement-là. Mais en tout cas, je vous le montre dans l'idée à quoi ça ressemble, c'est cela. Et ici, il est recommandé de faire ce qu'on appelle donc des louanges. En l'occurrence, nous allons dire « Subhana Rabbil Azim wa bihamdi » 3 fois. Ensuite, nous nous relevons. Et là, nous disons « Sami Allahu liman hamid ». Alors, quand je rentre donc dans l'état d'inclinaison, je ne dis pas ma louange pendant le fait que j'effectue ce mouvement-là. C'est-à-dire que je ne vais pas faire cela. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Sami Allahu liman hamida. Non, il faut que je sois établi. Et là, je dis, par exemple, Allahu Akbar. Maintenant que je suis bien mis, voilà, je me mets bien. Là, je commence. Quand je suis stable, je dis mon dhikr. Et je ne me relève pas en disant Sami Allahu liman hamida. Non, je me relève d'abord. Et que je suis établi, voilà, je me remets un petit peu bien s'il le faut, pas de problème. Et c'est quand je suis bien prêt que je dis Sami Allahu liman hamida. Cela est surérogatoire, mais moi je le dis parce que je le dis tout le temps. Et ensuite on dit Allahu Akbar et on rentre dans la prosternation. Pareil, dans la prosternation, ne dites pas votre glorification pendant que vous allez vers la prosternation. Le dhikr de prosternation, c'est Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, 3 fois. Donc on ne fait pas Allahu Akbar et Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Non, on dit cette glorification quand nous sommes établis dans la prosternation. Durant la prosternation, il faut que vos bras, en tout cas pour les hommes, soient avec les coudes vers l'extérieur. En tout cas, ils ne doivent pas être rentrés. Ça, c'est pour les femmes. Et il faut que
votre front, votre nez, vos mains et vos pieds et vos genoux touchent le sol. Il le faut. Donc faites attention à bien maintenir tout cela avec les coudes séparés, donc comme cela. Pour les hommes, hein, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi. Voilà, nous nous relevons de la première prosternation et nous disons Allahu Akbar quand nous sommes établis. Donc ce n'est pas Allahu Akbar. Non, c'est quand on est assis qu'on dit Allahu Akbar. Maintenant que nous allons nous prosterner, nous disons Allahu Akbar. Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, etc. 3 fois. Maintenant que cela est fait, nous allons nous relever donc Allahu Akbar. Et maintenant, nous allons complètement nous relever pour faire la deuxième unité de prière. Ici, nous allons donc dire exactement la même chose en faisant le takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, etc., etc. Une autre sourate, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, etc., etc. Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Et maintenant, nous rentrons dans, si c'est la prière d'Al-Fajr, dans la fin de la prière. Si c'est une prière de Maghrib ou l'Isha ou Dhuhr et l'Asr, alors là, nous rentrons dans la phase de transition. Dans tous les cas, imaginons que nous sommes dans la prière d'Al-Fajr, alors il est impérativement obligatoire qu'ici, je vais établir le tashahhud. Cela se fait comme ceci. Je vous mets à l'écran en arabe, en phonétique et en français. Bismillah wa billah walhamdulillah wa asma'ul husna kulluha lillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa baraka Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Une fois que cela est effectué à voix haute, encore une fois pendant la prière d'Al-Fajr, alors nous allons maintenant pouvoir faire à la fin de la prière en faisant le taslim de droite à gauche, de cette façon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est une façon de saluer soit les confrères si vous êtes à la mosquée, soit pour saluer les anges si vous êtes tout seul, ou même à la mosquée, les anges sont là entre vous. Hein. Maintenant que cela est fini, vous avez fini votre prière d'Al-Fajr. Voilà, alhamdulillah, vous avez fini votre prière. Allahumma barik. Maintenant que cela est fait, il est recommandé de réciter un certain nombre de choses. Le tasbih, par exemple, 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah, ou le fait de faire Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas 3 fois, etc. Ça, ce sont des recommandations. Mais imaginons que maintenant, nous n'étions pas à la prière d'Al-Fajr, mais plutôt à la prière d'Al-Maghrib, d'Al-Isha ou Dhuhr al-Asr, qui comporte plus que 2 unités de prière. Alors après que j'ai fait le tashahhud, je ne vais pas dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, parce que je suis en train de clôturer la prière en faisant ce geste-là. Dès que je dis Assalam, c'est fini. Ma prière est terminée. Donc si jamais vous faites la prière de Dhuhr ou n'importe quelle autre prière, excepté le Fajr, qui comporte 2 unités de prière, et que vous faites Assalamu alaikum pendant la deuxième unité de prière, votre prière est invalide, elle est clôturée. Donc il faudra recommencer. Donc quand c'est la fin de la deuxième unité de prière, je fais le tashahhud. Si c'est Dhuhr et l'Asr, je rappelle à voix basse. Si nous sommes à la 3e unité de prière ou la 4e unité de prière de l'Isha et le Maghrib, c'est à voix basse. Mais bon, là nous sommes, disons, à la prière de Maghrib ou n'importe quelle autre prière. Ici, il est recommandé pour nous de faire le tashahhud parce que nous sommes à la 2e unité de prière. Donc il est recommandé de faire le tashahhud de transition entre 2e et 3e unité. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc imaginons, nous l'avons dit, maintenant nous relevons. Et maintenant, nous allons commencer la 3e unité de prière, encore une fois de la même façon, Allahu Akbar. Mais rappelez-vous, ici maintenant vous avez le choix. Soit vous faites Surat al-Fatiha et c'est tout, soit vous faites Surat al-Fatiha et une autre sourate comme dans les 2 premières unités de prière, soit vous faites le zikr que j'avais dit. Donc vous faites ce que vous deviez dire, et vu que nous sommes à la 3e unité maintenant, pour Maghrib c'est silencieux, pour l'Isha c'est silencieux, et par principe, vu que nous étions dans la prière d'Al-Dhuhr ou de l'Asr, tout est silencieux de A à Z. Maintenant que cela est fait, je m'incline, je me relève, je vais me prosterner. Je me relève dans la prosternation, je me reprosterne. Je me relève de la prosternation. Et maintenant, nous sommes à la 3e unité de prière. Si nous sommes dans une prière de Dhuhr, Asr et l'Isha,
Ici, je ne dois pas faire de tashahhud parce que je suis dans une troisième unité de prière, ce n'est plus la dernière unité. Il y a encore une autre unité qui va venir après, c'est la quatrième. Par contre, si je suis dans la prière d'Al Maghrib, eh bien ici je vais devoir faire le tashahhud. Donc je m'assis et je fais le tashahhud à voix basse. Maintenant que cela est fait, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et c'est fini, j'ai fait le Maghrib. Imaginons que nous étions à Dhuhr, Asr, Isha, ben, après votre deuxième prosternation, vous êtes assis et vous vous relevez complètement. Vous refaites tout l'ensemble des gestes, etc., prosternation, etc. Et vous arrivez dans ce moment où vous êtes donc assis après la dernière prosternation. Et maintenant, vous refaites le tashahhud à voix basse pour le Dhuhr, Asr et Isha. Une fois que cela est fait, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà donc à quoi ressemble la prière dans le zaydisme. Alors j'espère que mes explications ont été assez claires à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Inch'Allah, j'y répondrai par la permission de Dieu l'exalté, le Très-Haut. En espérant que cela ait pu vous aider à mieux comprendre l'école zaydite si vous n'êtes pas zaydite, et si vous êtes zaydite, à mieux comprendre et à mettre en pratique cette prière-là, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إلى كم يا أخ الوقت تعبي الذنب والذنب وتخفي الخطأ الجم أما بان لك العين